Bonjour les loulous, bienvenue au Studio Création, rendez-vous avec Miss Mylis. Oui, c'est moi. Studio Création est une association qui est là pour te transmettre un savoir culturel, audiovisuel, événementiel, animation, à travers des ateliers, danse, relaxation, coaching, mise en scène, interviews, films, tout un ensemble pour mettre en valeur ton entreprise, ton art, t'apporter des idées, des pistes, de transmettre des messages et des valeurs. Et justement, en parlant de messages et de valeurs, l'invitée du jour est illustratrice, Roselyne Doré. Elle transmet ses messages et valeurs à travers les livres, l'enseignement, l'art-thérapie, tout un voyage de bien-être, de douceur et d'épanouissement qui reflète bien sa personnalité. Aujourd'hui, elle inscrit, comme l'ont fait de plus grands artistes de l'époque, son ADN de motifs et de couleurs sur la soie, qu'elle appelle ses carrés de soie et qu'elle va nous parler dans quelques instants. Bonjour Roselyne. Bonjour Maëlys. Imaginez, écrire c'est ma vie, écrire c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. À tout de suite. Alors comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bien, très bien, ça fait longtemps d'ailleurs. Et parlons un peu de ton métier. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Alors, ce qui me plaît, c'est déjà que ça répondre à quelque chose que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire dessiner, être dessinatrice. Donc, c'est quelque part, d'une part, un rêve que je réalise. Et puis, ce qui me plaît, c'est pouvoir transmettre des émotions, ma sensibilité à travers des images, des couleurs, des mots. Voilà, c'est aller travailler le plus. Je pense que c'est le travail de tout artiste, c'est aller rechercher à l'intérieur de soi ce qu'on a besoin de donner au monde, de donner sa vision, son regard sur les choses et quelque chose qu'on souhaite partager. Rechercher l'inspiration et justement, qu'est-ce qui... Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans ce domaine en fait? C'est tout un parcours, c'est tout un fil conducteur qui s'est fait. Donc, je dirais que l'illustration, le fait de devenir artiste, illustratrice, ça a toujours été clair que je voulais être dessinatrice quand j'étais petite. Donc, comme je disais, je dirais que par rapport à donc l'illustration, ça c'était clair. Ensuite, l'enseignement, c'est venu plus pour des réalités financières et des besoins voilà, de vivre sa vie. Et puis, l'art-thérapie, c'est venu plus comme une conscience personnelle de, du lien que j'ai très vite perçu entre la conscience et le fait que notre art s'améliore au fur et à mesure que l'on est plus proche de soi, en fait, que l'on se libère d'émotions, qu'on se libère de toute une série de choses qui sont des difficultés. Donc, j'ai très fort vu le lien entre la création et le bien-être intérieur, la conscience de soi-même. Et le carré de soie, ben, en fait, il est venu comme un... Je cherchais un autre support que le livre depuis quelque temps. Et j'aime bien dire que la soie est venue à moi parce que je ne l'ai pas particulièrement cherché, mais c'est de petites choses en petites choses, comme la vie sait faire ses mystères, que les choses se sont mises en place, en fait. Tu as posé une chose à la vie et elle a œuvré pour t'apporter la soie vers toi. Voilà. Et est-ce que tu as une technique particulière? Quelle est ta technique? Alors, ma technique, c'est un mélange de techniques, justement. Je dirais que moi, ce que je suis et qui me caractérisait depuis bien avant, enfin, pendant mes études, ça s'est fort marqué, mais avant, ça se manifestait déjà, c'est que je suis assez fort touche à tout. J'aime bien expérimenter des techniques différentes, j'aime bien explorer d'autres terrains d'expression, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai acquis avec le temps une certaine maîtrise de beaucoup de techniques différentes. Et la plupart du temps,
J'utilise les techniques comme des vecteurs d'expression. C'est la technique qui est au service de ce que j'ai besoin de transmettre ou que je souhaite transmettre. Et la technique n'est que l'outil qui me semble le plus approprié pour aller là où je veux aller, grosso modo. Donc, pour être un peu plus terre à terre, un peu plus concrète, je dirais que j'utilise la plupart du temps des techniques entre guillemets papier, c'est-à-dire des techniques concrètes, soit de l'aquarelle, de l'encre, même de la peinture à l'huile ou d'autres techniques. Et ensuite, j'associe en fait mes dessins pour en faire une nouvelle composition, un peu comme on ferait un collage, sauf que c'est un collage de mes dessins et un nouveau mix de mes dessins. Et alors, c'est comme ça que ça devient un carré de soie. Ah oui, tu mélanges tes dessins avec... enfin, c'est tout un mélange artistique pour pétiller, faire ressortir la soie en lumière. La soie, c'est un beau matériau et c'est pas souvent mis en avant. Tout à fait. Et donc, quand je dis que j'associe mes dessins, c'est simplement à l'ordinateur, c'est-à-dire je fais une composition avec Photoshop, Illustrator, InDesign, plein de manières. Voilà, mes propres dessins. D'accord. Donc, tu utilises un pinceau. Non, tes mains, ça, parce qu'il n'y a pas la technique, ça peut être aussi un pinceau ou tes mains ou non. Enfin. En amont, oui. C'est-à-dire que j'ai toute une série de dessins que je retravaille, avec lesquels je fais une nouvelle composition, en fait. D'accord. Et justement, on parle de technique, mais avant le motif, il faut l'inspiration. Et quelles sont tes sources d'inspiration, justement? Alors, je dirais que la vie, hein, je pense comme tout artiste, c'est notre vie, c'est ce qui nous émerveille. Je dirais que moi, les fils conducteurs, c'est l'émerveillement du monde. Je trouve que le monde est beau et souvent, ce sont beaucoup mes carnets de voyage que j'utilise. J'utilise aussi mon amour des histoires, des mythologies, de la poésie, de tout ce qui donne du sens. Donc moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est de donner du sens à travers les sens. Voilà. L'inspiration, on la trouve un peu partout. Et est-ce que tu as des projets sur l'année à venir? Quels sont tes projets sur l'année à venir? Peut-être pas en parler, souvent on a du mal il ne faut pas forcément parler trop dans les détails, mais est-ce que nous parler de quelques projets? Quels projets as-tu sur l'année à venir? Alors, je dirais qu'au niveau des projets, là, je suis en train de lancer, donc j'ai démarré avec le carré de soie. J'ai progressivement été vers d'autres choses, vers d'autres accessoires, notamment les pochettes pour hommes ou les petits rubans de soie qu'on peut utiliser comme collier, comme bracelet dans les cheveux, en ceinture même, etc. Je suis en train de développer des tuniques et des robes aussi. Mais toujours avec un modèle extrêmement simple. Moi, mon but, c'est de rester dans des modèles extrêmement simples, mais de vraiment travailler la matière du dessin et de l'histoire sur le tissu. Et puis, bon, c'est vrai qu'avec le confinement et le déconfinement et toute la situation actuelle, je pense que c'est pas toujours évident d'avoir des projets trop clairs. Donc, je reste prudente par rapport à la mise en place des projets. J'essaye d'avancer progressivement au fur et à mesure des rencontres. Et ça, je trouve, c'est vraiment les miracles de la vie. C'est-à-dire que on dit souvent qu'il faut savoir ce qu'on veut et je pense que c'est très juste, mais il y a un espèce de je veux qui est plus ou moins flou et la vie, voilà, c'est au fur et à mesure des rencontres aussi et des événements de notre vie que les choses se précisent, je crois. Et oui, effectivement, avec le contexte actuel, nos projets changent, tout évolue, on remodifie notre façon de travailler, nos produits évoluent, enfin, c'est tout un gros bouleversement. Et, et justement, les valeurs aussi parfois changent ou changent pas, ça dépend. Et toi, quelles sont tes valeurs qui te sensibilisent à rejoindre une structure ou une entreprise, comme par exemple l'Académie des créateurs ou Studio Création? Que tu n'as pas forcément rejoint, mais bon, vu que tu fais l'interview pour Studio Création, tu es aussi en quelque sorte, tu as rejoint la structure. Donc, quelles sont tes valeurs qui te sensibilisent à rejoindre une structure ou une entreprise? Je dirais que les valeurs qui sont importantes pour moi, l'humanité, le lien entre les gens, le respect des autres. C'est l'enthousiasme, la joie, l'envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un, je pense,
naturellement, j'aime le lien humain. C'est quelque chose qui m'importe. C'est pour ça que je trouve que le respect est quelque chose d'important. Donc, je dirais que l'enthousiasme est quelque chose de très important pour moi. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon créateur que quand on est heureux de ce qu'on fait, qu'on sent que ça a du sens pour nous. Donc la joie, forcément, ça a une valeur. La vérité. Vérité, ça ne veut pas dire tout dire, ça veut dire l'authenticité, ça veut dire ne pas essayer d'arnaquer l'autre ou voilà, de dire des choses qui ne sont pas vraies. J'aime beaucoup, il y a une phrase que j'adore, c'est always better together. Donc c'est toujours mieux ensemble. Donc il y a quelque chose, la devise belge, c'est l'union fait la force. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et donc en ça, par exemple, avec l'Académie des créateurs, moi ce qui me touche beaucoup, c'est la créativité collective. Il y a un cerveau commun qui est toujours plus riche à plusieurs. Je dis une partie de mes valeurs. Et oui, c'est vrai que c'est ce qui est solidarité, équipe, ça renforce, en renforçant les liens, bah, on se renforce et ça permet de la synergie d'idées aussi, c'est là qui a l'échange d'idées qui est intéressant. Et parfois, on trouve quelqu'un qu'on admire un peu plus, un super-héros. Et toi, par exemple, quel super-héros tu voudrais être ou tu aimerais, où tu admires le plus? En tout cas, je n'y ai pas pensé à l'avance, mais ce qui m'est venu spontanément, et voilà, je trouve ça intéressant, ça me surprend moi-même, c'est Mary Poppins. Alors j'essaye de réfléchir à qu'est-ce qui... je pense que moi, j'aime évidemment la magie, j'aime la capacité d'utiliser son imaginaire pour créer des miracles, entre guillemets, au sens, entre guillemets, donc vraiment, voilà, miracle, tout est relatif, mais cette envie moi, ce que j'adore dans Mary Poppins, c'est son sac qui n'en finit pas et cette Ah oui. capacité qui est là à sortir des monts et merveilles pour rendre les gens heureux et croire en l'infini des possibilités de la vie. Si on pouvait tous avoir un sac comme ça, ce serait très bien. On sort ce qu'on veut du sac. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant que tu parles de Mary Poppins parce que moi, c'est mon dessin animé préféré, en tout cas quand j'étais petite. Bon, ça change pas, mais voilà. Et Mary Poppins et Podane. Je sais pas si ça te parle, Podane Ah aussi. oui, peau d'âne, absolument. Et moi, ce qui me parle beaucoup dans peau d'âne, c'est que j'ai fait une sculpture à l'époque que j'ai appelée peau d'âme, parce que je trouve que c'est vraiment tout ce travail de la vie intérieure qui est en train de se créer, de se renforcer, de croître sous une cape qui est d'apparence moche et sale, etc. Et c'est toute cette vie intérieure qu'elle est en train de construire, comme la chenille qui devient papillon. Et effectivement, c'est un conte qui me parle énormément. Si tu devais recevoir un pouvoir magique, ce serait lequel? Il y a deux choses qui me viennent, qui sont en lien. C'est le fait de pouvoir rendre les gens heureux et de créer de l'harmonie. Je dirais que j'ai l'impression que si tout le monde pouvait suivre sa route et répondre à ce pourquoi il est fait, je crois que le monde serait beaucoup plus beau. Et donc voilà, aider les gens à trouver leur cristal intérieur, ça me plairait bien, avoir ce pouvoir magique-là. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y en a même qui ont du mal à trouver soit leur voie ou qui cherchent ou qui sont dans quelque chose qui ne leur convient pas mais qui peuvent pas faire autrement. Et c'est triste aussi de les voir comme ça mais sans faire autrement. Donc c'est vrai que si on pouvait leur donner un coup de pouce ou voilà, c'est toujours bien comme tu parlais de l'union fait la force. Effectivement, on donne même un coup de pouce tous ensemble à des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur voie ou parce que voilà, qui ont pas ou qui ont du mal à trouver et c'est d'ailleurs pour ça heureusement qu'il y a l'art thérapie et tout ça pour justement aider à s'épanouir. Je dirais que je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça, c'est peut-être très égoïste entre guillemets, mais je pense qu'on ne peut, enfin moi personnellement, je ne peux pas être pleinement heureuse en voyant qu'il y a encore tellement de gens pas heureux dans le monde. Et c'est pour ça que je crois que vraiment, si chacun pouvait être conscient du divin qu'il habite, et moi en premier, hein, parce que je veux dire, on est tous des êtres humains et c'est pas évident de reconnaître la personne
l'être que l'on est, c'est un challenge de tous les jours. C'est pas un truc acquis, c'est un truc en perpétuel devenir. Ouais. Et merci pour toutes ces réponses. Merci à toi. Et voilà, donc vous pouvez retrouver le site, donc je mettrai tout dans la description. Et pour aller voir tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle fait, même sur sa chaîne, tout sera en description. Donc pour l'heure, si vous avez appris davantage sur le métier d'illustratrice, voilà, si vous en savez un peu plus. Et si vous voulez nous suggérer d'autres fiches métiers, d'autres métiers, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et on sera ravis de le lire. En tout cas, c'est ce qui te restera à faire, hein. Tu utilises l'outil Clap. Je ne vais pas te rappeler ce que c'est. Si, bon, je te rappelle ce que c'est. Commente, like, abonne, partage, Clap. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles interviews. À bientôt. Bye! Imaginez, écrire c'est ma vie, écrire c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. À tout de suite.